Retour sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé en parle et appelle à la paix pour une Côte d'Ivoire meilleure. Abonne-toi pour ne rien manquer des actualités politiques en Côte d'Ivoire. Ont vu leur dossier de candidature rejeté et que d'autres sont retenus sur la liste définitive des candidats, que faire? Telle est la question. Dans l'histoire des peuples, il existe des moments qui ne laissent aucun choix, si ce n'est celui d'un engagement vers des nouveaux horizons plus porteurs d'espoir. Au regard des dernières décennies de crises que notre pays a connues, avec leur corollaire de blessés, de morts et de déséquilibres de la cohésion sociale, nous pouvons sans risque de nous tromper affirmer que la Côte d'Ivoire a besoin de réformes profondes à plusieurs niveaux. Quel que soit le vainqueur de la présidentielle, le prochain président de la République devra procéder à des réformes. Telle est ma conviction. Ivoiriennes mes sœurs, Ivoiriens mes frères, depuis mon retour au pays, je suis allé vers vous, chez vous, dans les villes, villages et campements, pour vous écouter, toucher de plus près vos réalités, vos préoccupations, mais aussi vous inviter au pardon. Je sais ce que vous voulez. Vous avez soif de changement. Vous avez soif de changement. Vous aspirez à un coût de la vie sensiblement réduit. Vous réclamez des soins de santé de meilleure qualité. Vous avez besoin d'une éducation plus performante, en adéquation avec les besoins de notre pays. Vous rêvez d'une justice plus indépendante. Vous avez besoin de retrouver la confiance dans nos institutions, singulièrement la Commission électorale indépendante. Vous voulez affronter la retraite avec plus de sérénité. Bref, la liste des réformes souhaitées est longue et variée. Mais elle traduit une réalité simple. Vous avez soif de changement. Comment parvenir à ce changement si nous nous détournons du processus qui nous permet de devenir des décideurs et d'opérer des réformes escomptées? Telle est la question. Ma profonde conviction est la suivante. Nous n'obtiendrons ni l'alternance, ni les changements souhaités si nous ne nous mettons pas en capacité de décider. Je le répète, nous n'obtiendrons ni l'alternance, ni les changements souhaités si nous ne nous mettons pas en capacité de décider. Pour moi, la seule voie pour parvenir au changement sans faire couler une seule goutte d'aucun Ivoirien est celle des urnes. Telle est ma conviction. Oui, certains me diront que notre système électoral n'inspire pas confiance. Leurs griefs sont légitimes. Non seulement je les partage, mais je les comprends. La question est, a-t-on une autre alternative pour parvenir à l'alternance? Ma réponse est non. Nous n'avons pas une autre alternative. J'ai fait remarquer que des dizaines d'Ivoiriens, dont des leaders d'opposition et non des moindres, ont déposé leur candidature en vue de participer à la prochaine élection présidentielle. La participation de ces personnalités à cette élection aurait été une occasion rêvée de confronter encore plus de programmes et de projets de société afin d'enrichir davantage le débat politique. Hélas,